Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Dans l'actualité de ce dimanche 19 décembre, nous allons vous raconter l'histoire d'un survivant au Covid-19. Antonio Apuari avait été évassané avec 7 autres personnes en métropole en septembre dernier. Il a été accompagné par sa femme tout au long de son combat. Nos journalistes les ont rencontrés à Paris. Plus l'on s'approche du réveillon, plus les supermarchés seront saturés. C'est la raison pour laquelle plusieurs Polynésiens en ont profité ce dimanche pour faire leurs courses en avance. Après une année difficile, tout le monde essaye de rester dans son budget pour le repas de Noël. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite, vue par un touriste paraplégique à Papeete, les trottoirs ne sont pas toujours adaptés, mais pas de quoi décourager Cédric, qui est bien décidé à passer de belles vacances au Fénoua. 80 passionnés de grosses cylindrées étaient de sortie ce dimanche, tous déguisés en Père Noël. Une balade solidaire avec à la clé une rencontre et des dons en faveur des enfants soignés par l'hôpital du Taouni. Elle est pasteur depuis 17 ans et sa famille vit quasiment au rythme de sa paroisse. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de Faria à Tevayarei, une femme très appréciée par la communauté protestante maori. Et puis à quelques jours du réveillon de Noël, nous allons nous replonger dans les archives pour connaître l'origine de la décoration du sapin, une tradition née en Alsace. Ce sera à retrouver à la fin de cette édition dans notre rubrique Fénois d'avant. Merci d'être avec nous. C'était il y a un peu plus de 2 mois, un transfert sanitaire exceptionnel entre Tahiti et Paris de 8 Polynésiens gravement touchés par le Covid-19. 7 d'entre eux ont survécu. Antonio Apuari en fait partie. Il s'est battu, mais le combat a laissé des traces. Frédéric Prabono et Antoine Husser de France 2 l'ont rencontré il y a quelques jours. Il a encore besoin d'un peu d'oxygène, a perdu 20 kilos, est toujours fatigué, mais Antonio Apuari est bien vivant. Le plus gros travail, c'est à Saint-Louis. Un survivant du Covid qui revient de loin. Nous avions rencontré le retraité polynésien à l'hôpital de Tahiti, en réanimation dans un service surchargé. Sa fille lui disait au revoir avant un transfert inédit. 24 heures de voyage de Papeete à Paris. N'oubliez pas les gaz, le ballonnet. Dans un Airbus transformé en réanimation volante, c'était fin septembre. Voilà monsieur, on est arrivé à Paris. Aujourd'hui, le sexagénaire est à la Pitié-Salpêtrière. Sa compagne porte une couronne de fleurs. C'est jour de fête. Le transfert en rééducation, dernière étape avant le retour en Polynésie. Il se souvient du jour où il s'est réveillé à plus de 15 000 km de chez lui. Et je me suis dit, où je suis là? Et ma femme, elle est arrivée, chérie, j'ai soif, j'ai envie de boire un jus ananas, va au magasin. Ouais, chérie m'a dit, chérie, tu pars en Polynésie? Mais si! Tehina est là depuis le début, à l'hôtel grâce à l'aide de la sécurité sociale polynésienne. Avant de partir, elle a fait une promesse à leur fille. Elle avait dit, promets-le-moi de ramener mon papa vivant. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, ok. Je te promets, je ramène ton papa vivant. Une promesse qu'elle a failli ne pas tenir. Après 2e semaine, on m'a dit, ils vont débrancher la machine. Parce qu'il n'y a aucune amélioration, il n'y a rien du tout. Mais Antonio et l'équipe de réanimation de l'hôpital Saint-Louis se sont battus. Il est sorti des soins critiques après 1 mois pour intégrer ce service, passerelle entre réanimation et rééducation, prise en charge par des soignants dont des kinés comme Arnaud Léra. Prenez soin de vous, d'accord? Merci à toi, vraiment. Bah écoutez, c'est tout à fait normal. Moi je suis ravi d'avoir pu vous aider. Voilà. Franchement, vous avez eu beaucoup de courage. Après plus d'1 mois ici, Antonio Apuari va passer à l'étape suivante. C'est le grand jour, je vous dis au revoir. Son médecin demande à celui qui a été infecté avant d'être vacciné de passer un message une fois en Polynésie. Il y a encore des gens qui n'y croient pas. Ouais. C'est à vous de dire que ça existe, que c'est grave, que ça a des conséquences. Et tant mieux, l'histoire est belle, mais ça a quand même été un long parcours. Et il y a eu de la souffrance aussi. Continuez à bien soigner les gens. Oui, toujours. Voilà. Ok, allez, Nana. Au revoir, monsieur Apuari. Avant de rentrer en Polynésie, il lui reste quelques semaines de rééducation dans un autre service pour retrouver toute sa mobilité. Pour lui, l'histoire se termine bien. Sur les 8 patients transférés de Tahiti,
7 ont survécu au Covid. Et cette information, ces 3 derniers jours, à Tahiti, il y a eu plus de 2800 vaccinations, primo-vaccinés et rappels compris. J-5 avant le réveillon de Noël, cette fête chaleureuse symbolisée par le sapin, les cadeaux, mais surtout en Polynésie par une table bien garnie. Certaines familles ont donc profité de ce dimanche pour faire leurs courses et préparer les repas tout en restant dans leur budget. Arihoetif Afana et Marcel Bono. Comment on dit à maman? Merci maman. Noël, ce n'est pas que les cadeaux, le repas aussi, ça se prépare. Et c'est en partie pour cela que Robert et sa famille sont venus faire les courses. On va manger tapenlou, c'est Noël, quoi, avec la famille. Du coup, comme mon patron m'a donné un bon d'achat de 12 000 francs, voilà, on va essayer de travailler ce bon d'achat, quoi. La famille a un budget de 20 000 francs. Il faut bien choisir et le moins cher si possible. Tu vois, les prix, ils ont grimpé d'un coup. Donc, on n'a pas le choix, on prend comme ça. Et du coup, vous comparez les prix? Oui. Oui, dans certains magasins, on voit, ils n'ont pas le même prix. Il y a d'autres magasins qui vendent plus cher. J-5 avant les festivités, alors beaucoup ont troqué leur dimanche au soleil pour un dimanche au supermarché. J'ai fait les courses pour mourir, comme on prend le bateau dans 2 jours. Là, je suis venu faire les courses, il y a toute boisson, et pour les fruits de mer. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ce matin? Un peu d'alcool, Bientôt, parce que pour bébé, moi, c'était tout le mois de décembre. On est venu chercher plein de trucs, des cadeaux. On n'a pas encore ouvert. Ils sont toujours pressés d'ouvrir. Si certains ont préféré venir en famille, d'autres sont venus seuls pour une raison. C'est toujours plus facile sans les enfants au rayon enfants. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Il faut les faire, faut un peu les reprendre et tout. Mais sinon, voilà, on est tout seul. En célibataire sans enfant. Le passage en caisse est le moment le plus redouté. La famille a-t-elle respecté son budget? Verdict. Oui, ça passe, c'est bon. J'ai dépassé, mon bon d'achat c'était 12 000. Et du coup là je suis passé à 16 465. Voilà. C'est bon. Plutôt satisfait alors des courses? Oui, ça va. Pour cette famille, reste à attendre le soir de Noël pour apprécier leur délicieux tapenlou. Il s'appelle Cédric. Il est venu 3 semaines en vacances en Polynésie. Paraplégique, il rencontre quelques difficultés d'accessibilité en fauteuil roulant. Mais heureusement, il peut compter sur la gentillesse des Polynésiens qui lui a permis de vaincre quelques obstacles. Brigitte Olivier et Rohan Potorou l'ont suivi aujourd'hui. Pour ses vacances, Cédric, 40 ans, a loué un petit appartement en rez-de-chaussée et une voiture automatique qui lui permet d'adapter son bras de conduite. En ce dimanche matin, il trouve une place réservée aux personnes handicapées, mais c'est bien la première fois, précise-t-il. Ce matin, il a besoin d'un peu de cash. Première difficulté. Effectivement, on est sur un distributeur qui est un peu haut, donc en fait, moi, au niveau de ma hauteur, je vois à peine en fait pour composer le code. Et là encore, on a la chance de ne pas avoir le soleil qui donne dessus. Mais sinon, en fait, je vois rien et j'ai beaucoup de mal à voir. Donc c'est un peu la galère, mais bon, ça se fait, mais c'est un peu la galère quand même. La traversée du boulevard Pomaré se fait sans difficulté particulière. Et pour les moments compliqués, Cédric souligne qu'il ne s'est jamais senti seul. Nous, dans l'Hexagone, il y a beaucoup plus d'individualisme souvent. Et là, en fait, effectivement, souvent, ça va être « Yaorana, est-ce que je peux t'aider ?» tout ça. Enfin, voilà. Il y a un côté vraiment plus d'entraide et ça, c'est vrai que c'est hyper appréciable. Mais les espaces impraticables demeurent nombreux en ville. En bas de l'avenue Povana à Opa, où le parking est fermé, ils rament vraiment pour passer les trottoirs et rejoindre le parc Paofei. Il y a une bonne volonté au départ, on voit, comme tout à l'heure, il y avait une petite pente et tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un arceau de placer au mauvais endroit, et du coup, ça empêche de pouvoir passer. Et puis après, on se retrouve des fois aussi avec des trottoirs dans la ville qui, effectivement, sont avec des pentes importantes, et puis, du coup, qui ont travaillé, n'ont pas été restaurés. Et là, au niveau de la pente, par exemple, c'était ingérable en fauteuil. Alors Cédric opte pour le kitesurf à Maïna. Une première pour lui, mais pas pour le moniteur. J'ai fait ma formation dans le nord de la France et il y a un centre qui accueille des personnes avec la mobilité réduite. Donc du coup, ça doit être la 5e ou 6e fois. Pas très très souvent,
Mais moi j'adore ça, ça fait des petits challenges et tout, tu vois, ça nous permet d'apprendre un petit peu le sport autrement. Pas de vent aujourd'hui, dommage, et la pluie qui s'annonce, mais malgré quelques petits aléas dus à son handicap, Cédric a pu découvrir la Polynésie dans de bonnes conditions et il rappelle que l'accessibilité c'est pour beaucoup de gens et pas seulement en fauteuil roulant. Ouais. L'accessibilité, on pense souvent les personnes qui sont véritablement en fauteuil, mais voilà, l'accessibilité, c'est de le penser de façon inclusive, et parce que c'est aussi notre papa, notre maman, et puis ou un frère, une sœur qui a des enfants en bas âge, et du coup, c'est de rendre les choses le plus accessibles à tout le monde pour des moments de partage et de convivialité. Ok, le bord d'attaque. Le bord d'attaque, c'est celui qui est au vent de l'aile. Ok, d'accord. Mon aile, elle vole comme ça. Ok, on est d'accord. Moralité, encore des efforts à faire, mais heureusement que les personnes à mobilité réduite peuvent compter sur la gentillesse des Polynésiens. Près d'une soixantaine de personnes se sont mobilisées aujourd'hui pour un tour de l'île de Tahiti en relais, à vélo et en course à pied avec une alternance, un relais symbolique en soutien aux personnes atteintes par le cancer du sein ou par l'endométriose. L'association Rainbow Ohana, la famille arc-en-ciel, était à l'initiative. Maruya Jamé, la présidente, est interrogée sur ce tour de l'île par Juan Potoru. C'est du bénévolat, nous faisons ça en famille et nous faisons ça parce que c'est notre manière à nous de rendre hommage à toutes les personnes malades du cancer du sein, malades également de l'endométriose, et nous pensons spécialement cette année à toutes les personnes que nous avons perdues touchées par la Covid. Et puis une autre initiative solidaire, ils étaient près de 80 motards à avoir répondu présent à l'appel de l'association Tahiti Bikers pour une balade avec une récolte de dons à la clé. Plusieurs passionnés de moto ont donc enfourché leurs grosses cylindrées avec sur les épaules la tenue du Père Noël. Et ils en ont profité pour glisser un peu d'argent dans une enveloppe au bénéfice des enfants soignés à l'hôpital du Taoné. Chiquita Teivada Aruzes et Sandroli ont suivi ce cortège, pas comme les autres. Il a tout prévu pour être le plus beau des Pères Noël. Et pour sa première sortie avec les bikers de Tahiti, il a sorti sa Harley Davidson pour une mission très importante. L'initiative de Tahiti Bikers, je l'ai retrouvée très intéressant pour aider des enfants à profiter des motos et aider des enfants qui ont besoin à l'hôpital. J'ai trouvé une initiative très noble et intéressante. À quelques minutes du départ, 78 pères et mères Noël sont parés. Et surtout, prêts à faire un don aux enfants malades de l'association Pereira Uhere Tetama au travers d'une balade. Donc j'ai donné une enveloppe à chacun. Et le but, c'est que chacun met ce qu'il veut dedans. 100 francs, 10 000 francs, comme il veut. On va à l'hôpital du Taoné, on fait une petite balade, on va à l'hôpital du Taoné où l'association nous attend avec une urne et chacun met sa petite enveloppe dedans pour le bonheur des enfants, pour le Noël des enfants de cette association-là. Les voilà donc lancés dans leur petite mission, en solo ou en couple, direction d'abord Mahina pour un détour au rond-point de la Pointe Vénus avant de revenir vers l'hôpital du Taoné où certains enfants, ceux qui pouvaient se déplacer, les attendaient. Ça fait vraiment chaud au cœur. Surtout que c'est pour les enfants hospitalisés de la pédiatrie de l'hôpital du Taoné. Donc le geste est vraiment formidable pour cette journée. Non, mais c'est vraiment hyper émouvant quoi, de voir ces petits gamins. En fait, au départ, je pensais qu'on n'allait pas les voir de près, qu'ils seraient dans leur chambre. Mais là, de les voir comme ça, bon, ils ont l'air heureux, mais enfin, bon, je sais pas, on fait pas grand-chose, mais si ça peut leur apporter un peu de bonheur quoi, en cette période. Toute la vingtaine d'enfants hospitalisés au service pédiatrie du Taoné n'a pas pu profiter du passage des Pères Noël. Seuls quelques parents ont pu immortaliser ce moment. Ça fait du bien, ça fait mal au cœur, mais quand même, merci quand même à eux pour donner la solidarité pour les enfants malades. Hein? On est enfermés dans une chambre d'hôpital et puis les enfants, ils peuvent pas trop bouger, surtout le petit. Je pense que bébé est aussi très content, il adore les motos, donc voilà. En attendant la prochaine sortie en faveur d'une autre association, plus de 209 000 francs ont pu être collectés ce dimanche pour le plus grand bonheur des enfants. À Raiatea, un concours de pêche au gros était organisé hier avec un jackpot total d'1 170 000 francs. La moitié de ce jackpot a été remporté par Heifara Picard avec ce haura de 150 kg.
Les plus gros thons ont été pesés à 55,5 kg chacun. Le prize money a donc été partagé. Les pêcheurs qui ont ramené les plus gros mheimhei et tazar ont aussi été récompensés. Le concours était organisé par l'Association des pêcheurs des Raromatei. C'était le dernier de l'année à Ariatea. Il a réuni 117 bateaux. Le grand vainqueur du jour, Heifara Picard, ainsi que l'organisateur du concours, Edwin Taruaura, sont au micro de Julien Vescovali. On a eu le mordage vers midi à la pointe de Toktok. Bon, 1h30 de combat quand même. Et après dans le bateau, et un grand soulagement. On ne peut pas demander mieux. C'est un joli Papa Noël ça. On a pensé donner les prix à tous les poissons. Ça veut dire que 50% pour le haura et 25% pour le thon, 15% pour le meimei et 10% pour le père, ouais, le tazar. Au Tuamotu, à Ho, la première semaine de l'événement Noera Arearea s'est clôturée hier soir avec une soirée de danse moderne et TikTok. Si vous en doutiez, les jeunes Paumotu sont aussi à la page. Durant ces derniers jours, plusieurs activités sportives avaient été organisées avec du basketball, du cross-training ou encore des activités nautiques. Elle consacre sa vie à prêcher l'Évangile. Faria Tevayar'ei est pasteur. C'est une femme et la religion est son quotidien. Elle prend soin de sa paroisse, de sa famille et de sa relation spirituelle avec Dieu. C'est une rencontre signée Théophane Territois et Marcel Bonneau. Faria Tevayar'ei est pasteur depuis près de 17 ans. Après avoir enseigné à l'église de Nokuhiva, de Hitia'a et du Bethel, elle fait ses premiers pas dans l'église du Jourdain. Chez elle, la propreté reste primordiale. Tout est bien organisé pour accueillir les paroissiens. Nous préparons le lieu, comme de ramasser les feuilles ou bien les crottes de nos chats, étant donné que nous avons des chiens et on laisse un peu souffler avant de les mettre en cage. Étant donné que le diacre de la paroisse est parti en voyage, et donc ce matin j'ai ouvert le temple et préparé la Sainte Seine. Tous les matins, elle s'en remet à Dieu. Aujourd'hui, c'est elle qui conduira l'étude théocratique. Quand j'ai vraiment le temps le matin, je viens dans mon bureau, j'ouvre le texte de chaque dimanche et je médite dessus. Et quand j'ai toujours des pauses pendant la réflexion ou bien des moments où ça me vient à la tête, je sors, je viens ranger ma maison. Hors de question de perdre les habitudes avant le culte, c'est le repas du dimanche en famille. Pour nous, le repas, c'est quelque chose qu'on doit partager tous en famille parce que c'est le seul moment où on est tous réunis. Parce que dans la semaine, on est tous au travail, on est chacun dans nos occupations personnelles. On essaie de faire vite et aller devant pour accueillir les paroissiens. 9h, les paroissiens sont enfin là. Certains même ont fait le déplacement depuis Hitia'a. Faria Tevayar'ei a conquis les cœurs. Quand elle a vécu à Hitia'a, elle était tout le temps parmi nous. Donc c'est un membre de famille, je peux dire, c'est notre fille, quoi. Hein. Une très bonne pasteur. Hein. Il donne beaucoup d'idées, beaucoup de... Enfin de tout, quoi. Hein. La vie spirituelle et familiale. En tant que femme, nous, on aime bien, tu vois. Que c'est pas toujours les hommes qui prêchent, il faut aussi que ça soit les femmes. Une affectation pour 6 années selon la décision du synode. Pour l'instant, l'unique préoccupation de Faria, assumer ses responsabilités au sein de l'église protestante Maui. Et sur l'île de Ta'a, Léandre Hitimaue et Teiva Taruaura ont été ordonnés diacres ce dimanche en présence du pasteur Ta'ari Maraya, ancien président de l'église protestante Maui. Tamatoa Tane et Teihutu Tane officieront au temple de Tiva, on le sait à Ta'a. Il y a une forte communauté protestante. Dans notre rubrique dominicale du Fénois d'avant, nos archives nous ramènent en décembre 1996 avec les décorations des sapins de Noël. Natacha Silagi et Léopold Tef'atou nous parlaient des origines de cette tradition. Jésus est né dans le désert, tout le monde le sait.
aucun sapin en vue pour célébrer sa naissance, car en fait, l'idée du sapin de Noël est alsacienne. Elle est venue bien plus tard, au 8e siècle, plus de 700 ans après la naissance du Christ. C'est la venue de Charlemagne dans un petit village alsacien, à Sélestat, qui a donné envie à ses habitants de décorer les arbres avec des pommes. Ce jour-là, le sapin de Noël est né. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le sapin s'est enguirlandé, éclairé, pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Noël s'est entouré de symboles et d'un père légendaire chargé de distribuer des cadeaux aux enfants. C'est un cadeau, c'est la naissance de Jésus et c'est tout. Quand je reçois plein de cadeaux. C'est tout ? Ouais. Est-ce que tu peux me dire pour toi ce que c'est un sapin de Noël ? C'est joli. Pourquoi c'est joli ? Parce qu'on a des morceaux guirlandes. Parce qu'il y a les lumières qui brillent et c'est joli. Religieusement, le sapin de Noël n'a aucun lien direct avec la naissance du Fils de Dieu. Il n'est là en fait que pour accompagner l'événement. D'ailleurs, certaines religions, comme la religion musulmane ou encore les témoins de Jéhovah, n'utilisent aucun arbre et ne fêtent pas Noël du tout. Le sapin, les cadeaux et la bûche, que l'on brûlait dans le temps pour faire des vœux à partir de ces cendres, ne sont plus désormais que des repères. Leur présence signifie que c'est Noël et que le moment est venu de fêter l'anniversaire de Jésus. Le sapin est devenu lui aussi une décoration commerciale, mais il est et restera toujours une invention magique à l'image du Christ. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. L'information principale à retenir ce dimanche sur les 8 personnes qui avaient été évassanées le 18 septembre dernier à Paris via un vol spécial. 7 ont survécu. Vous avez pu voir le parcours du combattant d'Antonio Apuari, qui est désormais en rééducation avant de revenir au Fénois dans quelques semaines. Dans l'actualité de la semaine à venir, le retour au Fénois lundi de Toumateata Buisson, Miss Tahiti et 3e dauphine de Miss France. Jeudi, il y aura à l'Assemblée de Polynésie la première séance de la session extraordinaire avec notamment les projets de loi du pays sur la fiscalité et sur la gouvernance de la protection sociale généralisée. Et dans la nuit de vendredi, il y aura bien sûr le réveillon de Noël. À la télévision sur Polynésie la première ce soir, le film français Tanguy, le retour, puis à partir de 21h, 2 épisodes de la série Suits, avocat sur mesure. Et dans la presse, demain, lundi, la dépêche de Tahiti titre sur le variant Omicron, la Polynésie face au nouveau variant. Merci beaucoup pour votre fidélité. L'information, c'est aussi sur notre site Internet et en radio demain matin. J'ai été ravi de vous accompagner durant cette fin de semaine. On se quitte sur quelques vœux du personnel de Polynésie la première. Prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Voici mon cadeau pour tous les enfants de toutes les nations. Après une année difficile, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et une très belle fin d'année sous de meilleurs auspices. Yorana tout le monde, je voudrais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne année 2022. Nana! Merci à tous les téléspectateurs de nous suivre constamment, que ce soit en radio, en télé ou même sur Internet. Nous vous souhaitons de très belles fêtes en famille, entre amis et que l'année 2022 soit encore meilleure. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.